Bonjour mes chers amis, je suis Madame Gbemaï Yvette Sika, instructrice en classe de CM2 dans la circonscription scolaire d'Apro-Misrité. Cette circonscription se trouve dans la région pédagogique numéro 35. Aujourd'hui, je suis devant vous pour présenter une séquence de classe sur la lettre personnelle. Dis ce que c'est que la lettre personnelle. La lettre personnelle, appelée encore lettre familière, est une lettre adressée à un ami, un camarade ou à un parent. Celui à qui on écrit cette lettre est le destinataire. Et celui qui écrit la lettre, on l'appelle l'expéditeur. Les caractéristiques de la lettre personnelle sont 1. L'adresse. L'adresse qui se trouve à gauche et en haut de la feuille de copie. 2. Le lieu et la date. Toujours en haut, mais à droite de la feuille de copie. Mais attention, toi qui me suis et tu es un candidat, il faut savoir que tu ne dois pas écrire ton nom, ton prénom, ni ton lieu de résidence, parce que tu dois garder l'anonymat. 3. Nous avons ce qu'on appelle la formule d'appel et de salutation. Formule d'appel et de salutation. La formule d'appel et de salutation qui se trouve juste en bas du lieu et de la date. 4. Le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Le corps de la lettre qui n'est rien d'autre que le message que tu veux écrire dans ta lettre. Après le corps de la lettre vient la formule finale. La formule finale. Après la formule finale, nous avons enfin la signature. La signature. La signature. Et le mot signature est signé. Toi qui es candidat, tel que je t'ai dit tout à l'heure, pour l'adresse, le lieu et la date, tu ne dois pas signer pour décliner ton identité. Alors,
nous allons disposer les parties qui composent une lettre personnelle. Maintenant, tu peux chercher à comprendre un peu ce qu'on peut mettre dans la formule d'appel et de salutation. Comme formule d'appel et de salutation, tu peux mettre ma chère maman. Comment vous vous portez? Très bien, j'espère. Quant à moi, je me porte à merveille. Une autre forme de formule d'appel et de salutation. Mon très cher ami fidèle. Comment te portes-tu? Très bien, j'espère. En ce qui me concerne, je me porte très bien. Bien. Nous avons déjà dit tout à l'heure que le corps de la lettre, c'est le message que tu veux envoyer au destinataire. La formule finale, nous pouvons la présenter comme suit. Au revoir et à bientôt. Ou on peut écrire aussi je t'embrasse tendrement. Maintenant que nous avons parlé des caractéristiques de la lettre personnelle, nous allons prendre une situation d'évaluation et nous exercer un peu. Et tu as devant toi une situation d'évaluation. Lis cette situation d'évaluation. Depuis quelques mois, une pandémie causée par un virus appelé coronavirus COVID-19 fait des ravages un peu partout dans le monde. Pour éviter sa propagation, le gouvernement de notre pays a pris des mesures. Tu décides d'informer ta tante dans un village de Boycon, sans oublier de lui dire comment tu t'organises pour réussir à ton examen du CEP. Tâche. Tu es invité à lire le projet et à rédiger une lettre personnelle à ta tante. Consigne. Rédige ta lettre en 12 phrases au moins. Respecte les caractéristiques d'une lettre personnelle. Présente un devoir sans tâche ni rature. Tu viens de lire le projet d'écriture. Alors, devant un tel projet d'écriture, comment on s'y prend? Devant un tel projet d'écriture, comment on s'y prend? D'abord, lire 2 ou 3 fois ce projet d'écriture. Formuler maintenant à sa manière ce projet d'écriture. Ensuite, jeter pêle-mêle sur
le brouillon, les idées, sans aller à leur sujet. Faire appel aux règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Enfin, rédiger la lettre personnelle. Éviter les ratures. Voilà comment on s'y prend quand on est devant un tel projet. Maintenant, nous allons essayer, à partir de tout ce que nous avons fait, de rédiger notre lettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse est écrite en haut et à gauche. Le mot adresse est écrit parce que tu es candidat, tu es candidate. Le lieu et la date. Tu le mets en haut et à droite de copie. Maintenant, la formule d'appellation et de salutation. Ma tante bien-aimée, comment vous vous portez? Très bien, j'espère. Quant à moi, je me porte à merveille. Nous allons évoluer vers le corps de la lettre, qui se présente comme suit. Vous avez certainement appris qu'il y a une maladie pandémique appelée coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier. Plusieurs milliers de personnes sont contaminées et beaucoup de morts sont enregistrées chaque jour. Sont confirmés dans notre pays, le Bénin. Pour éviter la propagation, le gouvernement a pris des mesures telles que l'installation d'un cordon sanitaire pour empêcher le déplacement des populations vulnérables vers l'intérieur du pays n'ayant connu aucun cas, la fermeture des églises et des écoles. Il a été aussi recommandé le lavage des mains, le port du masque, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes, les transports en commun. Face à cette situation, chère tante, je révise chaque jour mes leçons et je fais au moins un devoir. Je revois mes formules en mathématiques. Tout ceci pour réussir à mon examen du CEP à la reprise des classes. Voilà ce que j'aimerais vous dire, ma chère tante. Maintenant que nous avons fini de rédiger notre message, nous avons notre formule finale. Au revoir et à bientôt. Et enfin, la signature. On a retenu tout à l'heure qu'on ne doit pas signer en tant que candidat. Donc, je mets signature et je souligne. Nous voici à la fin de notre exercice sur la lettre personnelle. J'espère que tu as bien compris
tout ce que nous avons dit. Et tu peux tout seul rédiger une lettre personnelle à un ami, à un camarade ou à un parent. Merci les amis et à bientôt.